Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Inch'Allah, aujourd'hui, nous n'allons pas suivre un peu les règles du livre, puisque aujourd'hui, nous sommes à l'anniversaire du martyre de la dame la plus prestigieuse du monde, qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, Fatimatu Zahra salamullahi alayha. Inch'Allah, compte tenu de cet anniversaire-là que l'homme doit commémorer, Inch'Allah, nous allons parler un peu de ces événements. Et alhamdulillah aussi, je pense que notre cours de l'histoire était déjà proche de ces événements qui ont marqué aussi l'histoire du prophète, ou bien disons l'histoire de l'islam, et ainsi que un événement qui a démontré en réalité le vrai visage des compagnons qui étaient opposés aux instructions islamiques, ou bien qui étaient opposés aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, que le prophète nous a demandé de s'attacher à eux. Concernant Fatima Zahra salamullah alayha, tout d'abord, je vais commencer pour dire que la commémoration en islam, vous savez que la commémoration en islam, c'est une chose qui a été demandée même par Allah dans le Saint-Coran, dans le verset qui dit « Waman yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub » que quiconque va commémorer les emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela définit le degré de la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que vous allez voir aujourd'hui d'autres croyances qui sont opposées à cela, demandent que ces commémorations-là n'ont pas été permises en islam, et c'est de la bid'a, ou bien l'innovation. Nous avons dit que ce n'est pas tout ce qui est trouvé, ou bien tout ce que nous allons trouver, son principe en islam, dans le Saint-Coran, ou bien parmi les traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ne serait pas de bid'a, à moins que ces principes-là ne sont pas du tout en islam. Mais comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, lorsqu'il parlait de qui? Il parlait, ou bien disons qu'il dialoguait avec Moussa alayhi salam, en lui disant que fazakirhum bi ayamillah, rappelle-les les jours de Allah. Quels sont les jours d'Allah? Donc ces jours-là sont des jours spécifiques, des jours particuliers. Vous allez voir que ce sont des jours qu'il y a eu des choses qui ne se passent pas à chaque moment. Nous avons nos jours ordinaires. Nous avons nos jours ordinaires que chaque jour, on se réveille, on prie, on va à l'école, on va faire nos activités. Mais vous allez voir qu'au cours de notre vie, il y a des jours qui vont marquer notre vie, qu'une chose grandiose va se passer. Par exemple, pour nous tous ici, le jour que nous étions en train de monter dans l'avion pour venir en Iran. L'objectif c'était quoi? C'était de venir en Iran. Donc c'est un jour qui a marqué beaucoup notre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des jours comme ça aussi
qu'il prend pour faire quoi? Pour rappeler les gens les signes d'Allah et leur faire comprendre, leur faire revenir à la raison. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des histoires des prophètes passés, c'est pourquoi ce n'est pas pour qu'on lise un roman pour se satisfaire avec cette sensation émotionnelle de la lecture. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cela, veut faire quoi? Veut nous apprendre une leçon. Donc, chaque événement, au cours de l'histoire de l'islam, vous allez voir que ça va donner des leçons, ça va nous faire découvrir beaucoup de choses. C'est pareil aussi concernant cette grande dame qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Concernant cette dame, vous savez très bien que au moment du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, des gens, compte tenu que le prophète, ses enfants étaient décédés, c'est-à-dire que vous savez que tous les fils du prophète, les garçons et les filles sont décédés au moment de son vivant. Donc voilà pourquoi vous allez trouver des gens qui étaient vivants à cette époque-là vont lui dire que, ou bien vont lui qualifier de Al-Abtar. Al-Abtar. Al-Abtar, c'est quelqu'un qui n'a pas de fils ou de filles derrière lui. C'est-à-dire quelqu'un qui va quitter, par exemple, c'est-à-dire qui va quitter ce monde-là sans laisser des progénitures, sans laisser de descendants. Par exemple, dans le verset, lorsque nous allons nous référer aux interprétations de quoi? De Surat Al-Kawthar, vous allez trouver que cette personne-là, lorsqu'il va qualifier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi par cette qualification, lorsqu'il va l'attribuer en lui disant qu'il n'aura jamais de postérité, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre quoi? Va faire descendre la sourate Al-Kawthar. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Qui dit que oui, nous t'avons accordé l'abondance. Al-Kawthar, voilà un mot qui veut dire beaucoup de choses. Al-Kawthar, c'est beaucoup de bonheur. Voilà pourquoi il dit l'abondance. Ce beaucoup de bonheur est appliqué aussi sur quoi? Sur Fatima Zahra salamullahi alayha. Donc à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Inna shani'aka huwal abtar. Voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Il dit celui qui te hait, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Celui qui lui a qualifié et lui a attribué, lui disant que le prophète, tous les enfants qu'il trouve, alors ces enfants-là meurent. Alors donc c'est quelqu'un qui n'aura pas de progéniture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, ou bien disons cette sourate-là pour démontrer que lui, il a donné beaucoup de bonheur, bonheur qui ne finit jamais, qui est indéterminé. Voilà. Après, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va donner Fatima Zahra, va gracifier le prophète avec la naissance de cette dame, de cette grande dame de l'islam. Vous connaissez très bien les statuts de Fatima Zahra salamullah alayha. Vous connaissez très bien les hadiths concernant sa personnalité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque vous allez trouver dans un verset que
Allah subhanahu wa ta'ala parle de Mariam. Il parle de Mariam. Je pense que cela est dans Surat Alo Imran. Inna Allah istafaki wa toharaki wa faddalaki ala nisa'il alamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi et t'a purifié, hein, et t'a mis au-dessus des femmes du monde. Voilà un verset qui donne un haut statut à la dame qui est la mère de Isa alayhi salam. La mère de Isa qui est un prophète. Et vous connaissez très bien l'histoire de Mariam. Hein, l'histoire de Mariam. Cette femme-là, je vous assure que lorsque vous allez lire le Coran, tous les versets, hein, qui parlent de la mère de Isa, Jésus, hein, dans le Saint-Coran, lorsque vous allez étudier, rassembler ces versets, il est très bien de faire cela aussi. Vous rassemblez ces versets-là. Lorsque vous rassemblez ces versets, allez-y comparer ces versets-là avec les paroles de la Bible. Vous allez bel et bien trouver que le Coran donne un très haut statut à Mariam, Marie, la mère de Isa, Jésus, plus que la Bible. Est-ce que vous avez vu? Sincèrement dire, puisque vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah t'a choisi et t'a purifié et t'a mis au-dessus des femmes du monde. C'est-à-dire qu'elle est plus mieux que toutes ces femmes-là. Donc, si elle est plus mieux que toutes ces femmes-là, voilà, vous trouvez que en réalité, les autres versets encore, il y en a plusieurs. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle, lorsque les anges descendent vers où? Vers qui? Vers Mariam pour causer avec Mariam. Tout cela est dans le Coran. Donc je ne pense pas que en réalité il y a un autre livre qui va donner les vraies qualités et le statut qui a été donné à Mariam plus que le Saint-Coran. Le cheikh l'a dit hier que nous n'avons pas de religion, mais nous avons plusieurs prophètes qui sont venus enseigner à l'humanité étape par étape. Et qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était l'époque de l'université humaine. Donc voilà pourquoi il faut faire la différence pour dire que nous n'avons pas plusieurs religions, nous n'avons que une seule religion. Voilà pourquoi un jour j'ai dit ici l'islam en sens général. Donc, il y a un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui parle de Fatima Zahra salamullahi alayha, qui dit que quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Kainat Maryamu sayyidata nisa'i zamaniha. Amma ibnati Fatimatu fahiya sayyidatu nisa'il alamin min al-awwalina wal akhirin. Le hadith dit ceci, que Marie était la dame des femmes de son époque, mais ma fille Fatima est la dame de toutes les femmes du monde, de la première à la dernière. Nous allons nous poser beaucoup de questions. Nous allons nous poser, l'autre côté vous avez le Coran et l'autre côté vous avez le hadith. Comment il faut rassembler ces deux-là pour qu'on puisse arriver à une conclusion pour dire que cette parole en réalité est une parole qui n'est pas en contradiction avec le Saint-Coran. Puisque je vous ai lu le verset du Saint-Coran qui dit que Mariam est quoi? Est la maîtresse, des femmes du monde. Allez-y voir le Coran.
allez-y voir le Coran. Je vais donner une explication rapide ici. Donc je vous demande de prêter beaucoup d'attention pour arriver à la conclusion que je vais faire. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous allez vous référer au Saint-Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala était en train de donner un rapport selon le statut de Mariam, la mère de Isa, Jésus, dans cette époque, à cette époque. Bien vrai que l'époque n'a pas été, fait quoi? L'époque n'a pas été annoncée, ou bien l'époque n'a pas été définie, spécifiée dans le verset du Saint-Coran. Mais nous avons le principe, hein, les principes de quoi? Des études des hadiths. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que Mariam est la meilleure des femmes du monde, le prophète est venu dire, il a été posé la question, hein, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et concernant Mariam, qu'est-ce qu'elle est? Alors, vous allez voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va dire que elle était la meilleure des dames de son époque. La meilleure des dames de son époque. Et que Fatima Zahra salamullah alayha, elle est la meilleure du début jusqu'à la fin. Donc, vous allez trouver ici que la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va être appliquée sur quoi? Sur ce verset pour pouvoir donner une définition. Parce que la parole du prophète n'a pas fait quoi? N'a pas rejeté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Mais il y a une explication qui va rendre plus particulier ce statut-là que Mariam avait seulement que les dames de son époque. Qui va nous expliquer le Saint-Coran si ce n'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? Donc, en réalité, vous n'avez pas de contradiction. Et que moi, je vous ai dit que le Coran est en train de donner un rapport. Un rapport. Je vous ai dit, par exemple, je dis que je dis par exemple, Ali Akbar, il est le meilleur des hommes. Ali Akbar, il est le meilleur des hommes. Lorsque demain, je vais dire encore que quoi? Moi, je suis le meilleur des hommes. Ou bien, l'homme qui est là-bas, là, il est le meilleur des hommes. Donc, il y a deux paroles qui sont en train qui sont de même mesure. Mais vous allez me demander, mais hier, vous avez dit que Ali Akbar était le meilleur des hommes. Je dis que j'étais en train de donner un rapport des statuts de qui? De Ali Akbar en Haïti. Donc, le meilleur des hommes en Haïti. Et que ma parole aujourd'hui, disant que cet homme là-bas, là, il est le meilleur des hommes, c'est parce que je n'ai jamais vu une personne pareille comme lui dans le monde entier. Donc, il est le meilleur des hommes dans le monde entier. Mais, lorsque vous allez trouver, le verset a dit que Nisa'ul Alamin, que le meilleur des femmes dans le monde entier. Dans le monde entier, va trouver sa particularité dans une époque. Pour dire que Mariam dans son époque. Donc c'est un verset qui était en train de donner le statut de Mariam dans son époque, parmi les femmes du monde entier. Et que c'est ce que nous révèle le hadith qui a été rapporté par le prophète Mohammed, par les compagnons, disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit que
Mariam est la maîtresse des femmes du monde. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que que Fatima est la meilleure des femmes du monde. Et lorsqu'ils ont posé la question, et à propos de Mariam, alors il va donner la réponse pour dire qu'elle était la meilleure de son époque et que Fatima Zahra salamullah alayha, elle est la meilleure de tous les temps. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir pour le moment. Concernant les événements de son martyre, c'est une affaire historique. Je vous ai parlé d'un livre hier qu'on appelait Kitab Sulaym, le livre de Sulaym. Je vous ai dit que ce monsieur-là, il a, à part les écritures de l'imam Ali, les livres qu'il avait sur le Coran, sur d'autres choses, je vous dis que le premier, ou bien le plus ancien livre des chiites, c'est ce livre-là. Ce livre-là a passé plusieurs étapes. Est-ce que vous avez vu? Et vous avez, de l'époque du décès, ou bien au moment même du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de temps. Donc ces rapports-là, puisque le livre a été écrit en cachette, on a eu beaucoup de problèmes d'authentifier ou bien de démontrer l'authenticité de ce livre-là. Mais une fois, vous allez trouver que dans l'histoire, le livre-là a été présenté à l'imam Baqir alayhi salam. L'imam Baqir, après avoir lu le contenu du livre, vous allez voir qu'il va testifier, il va reconnaître l'authenticité du livre. Mais après encore cela, le livre va avoir encore plusieurs étapes, puisque entre nous et le temps entre nous et l'imam Baqir alayhi salam, il y a un long temps ou bien une longue époque qui s'est écoulée. Vous avez vu, donc on aura beaucoup de problèmes pour authentifier le livre. Mais en réalité, je vous ai dit qu'aujourd'hui, les savants, même bien vrai qu'avant aussi, beaucoup de gens ont démontré que le livre est authentique et que le contenu aussi est vrai et il n'y a pas de problème là-dessus. Même bien vrai que vous allez trouver des grands savants chiites tels que Cheikh Moufid qui a un très très grand haut statut dans la démonstration de la croyance des chiites, va mettre beaucoup de points d'interrogation sur des faits ou bien sur le contenu du livre. Dans ce livre et d'autres livres, vous allez trouver, comment on appelle, les événements du martyre de Fatima Zahra salamullah alayha. Je pense que la première fois que j'avais lu cet événement-là, c'était dans Tarikh at-Tabari. Tarikh Tabari, vous connaissez très bien que Tarikh Tabari, c'est un livre d'histoire des sunnites. Si vous l'avez trouvé en français, regardez les événements après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Je suis sûr que vous allez trouver ça de la sorte, puisque en arabe c'est écrit les événements après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il va vous parler de ce qui s'est passé au moment des événements de la Saqifa et ensuite concernant le martyre de qui? De Fatima Zahra salamullahi alayha. Je me rappelle très bien lorsque je lisais aussi ce livre-là, puisque c'était au moment de la recherche. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup étonné. Comment est-ce que une chose pareille peut exister dans les livres sunnites et que quelqu'un, un grand savant sunnite, ne peut vous expliquer
comment Fatima Zahra salamullah alayha a été martyrisée. Comment elle est morte? Je vous assure qu'un grand savant même ne peut pas donner les détails de cela, puisqu'il ne l'a jamais entendu. Il ne l'a jamais vu écrit, puisque ce sont des choses qu'on n'écrit pas dans les livres particuliers qu'on écrit couramment, mais il faut se retourner voir aux sources et aux références. Il faut se référer aux références pour pouvoir voir cela. Donc vous allez voir que Fatima Zahra salamullah alayha, à cette époque-là, lorsque l'imam Ali alayhi salam, les événements du jugement des Fadak, puisque vous allez voir, elle va s'opposer à quoi? À ce que ses compagnons-là vont faire de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et de son héritage, puisqu'elle était la seule fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui était restée. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir que ils vont mettre une délégation pour aller chez elle, voulant faire quoi? Faire sortir l'imam Ali alayhi salam pour qu'il prête le serment d'allégeance à Abu Bakr. Mais vous allez voir, l'événement de ces jours-là va amener à la blessure grave de Fatima Zahra salamullah alayha, et que lorsque, avant même d'enfoncer la porte de sa maison, il y a des compagnons qui vont dire que la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi se trouve à l'intérieur de la maison. Un grand compagnon, dans des récits, il a été écrit que c'est Omar qui va dire cela, et puis, vous savez très bien qu'on dit et puis en français, la version arabe c'est wa in. Et si c'est la fille du prophète, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, vous allez voir que cet événement-là va pousser, les amener à enfoncer la porte, puisqu'elle était derrière la porte. En ce moment-là, ça va amener à sa blessure. Et lorsqu'elle va se blesser, que cette blessure-là va conduire à sa mort. Lillahi Rabbil Alamin.